Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez fascinante. Comment une simple chaise de classe est devenue l'outil le plus important pour enseigner l'autonomie. C'est le récit d'une expérience qui a vraiment tout changé, en commençant par le plus petit, le plus anodin des détails. Tout commence avec Marie, une enseignante de première primaire. Le 5 novembre 2018, elle prend une décision radicale. Elle va complètement transformer sa classe en se basant sur un seul et unique principe, celui de l'autonomie des élèves. Et attention, en seulement 2 mois, sa classe de 19 jeunes élèves s'est lancée dans un voyage qui a été, on peut le dire, chaotique, souvent difficile, mais au final, complètement transformateur. Allez, on plonge dans la première étape et elle est assez surprenante. Quand Marie a démarré son projet, on pourrait s'attendre à ce que sa priorité soit l'apprentissage académique, le programme, mais en fait pas du tout. Non, l'objectif premier, ce n'était pas la lecture. Il ne s'agissait pas de maîtriser l'alphabet ou de déchiffrer des mots simples. Et ce n'était pas non plus les maths. Rien à voir avec le fait d'apprendre à compter ou de faire des calculs. Non, en réalité, toute son attention pendant les 2 premiers mois s'est résumée à une seule et unique tâche, simple, mais répétée à l'infini, apprendre aux enfants à ranger leurs chaises. Oui, juste ça. Pour y arriver, il a fallu une rigueur de fer. C'était un processus systématique en 4 étapes. D'abord, l'enseignante observe, un élève se lève, la chaise reste en plan. Ensuite, elle intervient, fermement. Stop, tu as oublié de ranger ta chaise. L'élève revient, corrige son geste. Et enfin, on répète, encore et encore. Pour chaque enfant, à chaque fois, sans la moindre exception. Derrière ça, il y a une idée fondamentale. L'ordre extérieur, c'est la fondation de l'ordre intérieur. On ne peut pas espérer construire des apprentissages solides sur une base de chaos. Et Marie le dit elle-même, ça n'a pas été simple. Il a fallu 2 mois, 2 longs mois, pour que les enfants intègrent ce geste. C'est la preuve que cette compétence, qui nous paraît si basique, n'est en fait pas du tout intuitive. Il a fallu la construire patiemment, jour après jour. Bon, une fois que cette première base d'ordre a été établie, des défis bien plus profonds ont commencé à apparaître. Et là, ça a vraiment testé les limites de tout le monde, des élèves comme de l'enseignante. Ce chiffre, 350, il représente un des plus gros obstacles de cette expérience. C'est le nombre de pièces d'un puzzle. Imaginez, pour un enfant de 6 ans, c'est une véritable montagne. Et c'est là que Marie a observé une sorte de combat intérieur permanent chez les enfants. D'un côté, leur impulsion naturelle. Quand ça devient trop dur, on abandonne, on va embêter les autres. De l'autre, l'objectif de l'enseignante. Persévérer, rester concentré pour, au final, ressentir la fierté d'avoir réussi. C'est là que tout a basculé. Son rôle a dû changer. Elle n'était plus une simple surveillante, elle est devenue une coach. Son travail, ce n'était plus de donner des consignes, mais de s'asseoir à côté d'eux, de leur montrer comment faire, de les accompagner dans leur frustration. Parce qu'elle a compris quelque chose de crucial. Les règles, on ne les intègre pas juste en les entendant. On les intègre en les vivant, avec un adulte à nos côtés pour nous guider. Et maintenant, on arrive à la partie peut-être la plus bluffante de cette histoire. C'est de voir comment tout ce travail fait en classe a commencé à déborder et à transformer la vie à la maison. Après à peine 1 mois et demi, les parents commencent à rapporter des changements complètement étonnants à la maison. Des enfants qui n'étaient pas forcément motivés se sont mis à adorer l'école, au point de compter les jours avant d'y retourner. Et ce témoignage illustre ça brillamment. Une enfant, décrite comme très timide, qui trouve soudain la confiance de lire à voix haute en public. Pourquoi ? Parce qu'elle est animée par son propre désir d'atteindre son objectif, savoir lire. Elle s'épanouit. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, de ce laboratoire en classe ? Eh bien, ça nous amène à devoir redéfinir ce que veut vraiment dire le mot autonomie. La véritable autonomie, ce n'est pas simplement être laissé seul. Non, c'est un ensemble de compétences bien plus complexes. On parle de la capacité à choisir une activité, à maintenir son attention même quand ça devient difficile, à aller jusqu'au bout et à tout ranger correctement. En psychologie, on appelle ça les fonctions exécutives. Et ces compétences, elles ne sont pas innées, elles doivent être activement entraînées, développées. En fait, cette expérience repose sur 4 grands piliers. Premièrement, l'enseignant est la clé. Sa présence et sa rigueur sont absolument essentielles. Deuxièmement, la méthode est bien plus importante que le matériel. Troisièmement, l'ordre est la base sur laquelle tout le reste se construit. Et enfin, la difficulté n'est pas un ennemi. Au contraire, elle est productive, c'est elle qui forge la persévérance. Au final, on comprend que la posture de l'adulte et l'environnement qu'il crée sont bien plus décisifs que n'importe quel programme scolaire. L'expérience de Marie nous laisse avec une question
assez fondamentale. Et si, finalement, la leçon la plus importante n'était pas ce que les enfants apprennent, mais comment ils apprennent à apprendre? C'est en se concentrant sur ce comment, en construisant ses capacités de base, comme l'ordre, la concentration, la persévérance, qu'on libère le vrai potentiel d'un enfant. Pas seulement pour l'école, mais pour toute sa vie.